grade et qualité. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier chacun d'entre vous pour avoir honoré de votre présence l'éclat de ces dîners de presse qu'offre le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, JILP, édition 2025. Une journée instituée par les Nations Unies à l'effet, d'une part, de rappeler aux décideurs la nécessité de tenir leur engagement en faveur de la liberté de la presse et de l'autre, réfléchir pour stimuler le débat parmi les professionnels des médias sur les problèmes cruciaux touchant la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Elle constitue également une journée commémorative en mémoire des journalistes ayant perdu la vie pendant qu'ils exercent leur profession, mais aussi et surtout une journée d'appui envers les médias victimes de mesures entravant la liberté de la presse. Monsieur le ministre, chers invités, chers confrères, ce dîner de presse qui a pour thème journalisme patriotique et souveraineté de l'information, construire une voie libre au service de la nation est une occasion pour notre organisation d'affirmer l'engagement des journalistes en faveur d'une liberté d'expression responsable, enracinée dans les valeurs nationales. C'est dire qu'en termes clairs, nous nous devons de nous rassembler, non pas pour répéter des discours convenus, mais pour surtout affirmer une conviction profonde, celle que la liberté d'expression ne peut exister pleinement que dans un contexte de souveraineté, de dignité retrouvée et d'engagement au service de notre peuple. Aussi, il convient de se convaincre et de rappeler à juste titre que nous sommes loin d'être des simples spectateurs de la transformation historique en cours dans notre pays. Nous sommes des témoins privilégiés, des passeurs et des artisans. Loin des agendas imposés, nous choisirons de parler avec notre propre voix, en écho aux aspirations profondes et légitimes de nos communautés dans leur diversité, de notre jeunesse, de notre nation. Messieurs les ministres, chers invités, chers confrères, la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2025, du fait de son symbole, nous permet à nouveau de rappeler avec insistance les préoccupations majeures du secteur médiatique national, se résumant pour l'essentiel à une quasi-absence de soutien de l'État aux entreprises de presse, notamment privées. En effet, le fonds d'aide à la presse, consenti pour épauler les organes des médias indépendants, n'est point alloué directement depuis 2018, alors que l'accès à la publicité s'est fait de plus en plus difficile, du fait de la non-application de la loi sur la publicité. Que dire de la subvention d'équilibre des médias publics, qui est à cette date l'une des plus réduites de la Confédération AES, soit 500 millions pour le Niger, 4 et 8 milliards respectivement pour le Burkina Faso et le Mali. L'absence d'un organe de régulation médiatique en période de refondation ne permet pas non plus d'opposer de réponses appropriées et concertées au phénomène de désinformation et aux tentatives multiples de saper le moral des troupes engagées au front et d'opposer les citoyens à leurs dirigeants légitimes, savamment orchestrés par des ennemis internes et externes à notre peuple. C'est le lieu de rappeler au nouveau ministre en charge de la communication l'engagement pris par son département ministériel lors de la remise des documents portant plaidoyer en faveur de la presse, mais aussi le rapport du symposium des journalistes pour l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, tenu du 26 au 27 novembre 2024 à Niamey, et celui de la conférence débat, suivi d'IFTA, en date du 26 mars 2025. Nous voudrions, pour
finir, saisir cette occasion pour non seulement remercier Monsieur le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information pour avoir accepté d'honorer par sa présence le présent dîner de presse, mais aussi de féliciter tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission et lui demandant d'être le porte-voix des professionnels des médias de façon générale, afin que les préoccupations légitimes de la corporation